leçon concerne l'étude de quelques instruments d'optique, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser quelques instruments, étudier leur fonctionnement et savoir quel est le rôle de la lentille convergente qui existe dans ces instruments. Parmi ces instruments, on a la loupe. On a ici deux types de loupe. Une loupe à droite et l'autre à gauche. Ils n'ont pas le même fonctionnement, la même utilisation. C'est ce qu'on va faire après. Donc on a deux sortes de loupes. On a encore ce qu'on appelle le microscope. Ici, le microscope contient plusieurs lentilles convergentes. Des lentilles ici en bas, ici, plusieurs lentilles en bas, et en haut on a une autre lentille convergente. Même chose ici, plusieurs lentilles convergentes et une autre ici. Donc une qui se trouve en bas, près de l'objet, à voir, à observer, et l'autre près de l'œil. Bon, ici, on a deux sortes de lentilles convergentes qui n'ont pas le même rôle. La même chose ici. Mais dans le programme de deuxième AS, on ne va pas étudier le microscope. On va étudier seulement la loupe comme exemple. On a encore l'œil. On va donc étudier l'œil et savoir est-ce que parmi les organes que contient l'œil, il y a une lentille ou non. Si c'est oui, quel est cet organe qui joue le rôle de la lentille convergente. Mais après, on va voir ces principes-là. Donc, parmi des dispositifs optiques tels que la loupe et le microscope, qui sont utilisés pour voir les détails des objets. Bien sûr, la loupe, c'est pour les petits objets. Le microscope, c'est pour les objets qui sont très très petits. Bon, quel est le principe de leur fonctionnement et comment l'utilisons-nous? Parmi les questions qu'on va répondre après. Commençons par la loupe. Grand 1, la loupe. Petit 1, description de la loupe. Donc c'est quoi la loupe? La loupe est une lentille convergente de distance focale comprise entre 2 cm et 5 cm. Voilà F, et le symbole de la distance focale, est compris entre 2 cm et 5 cm. Si on n'a pas cette condition qui est respectée, on ne pourra pas avoir une lentille convergente qui joue le rôle de la loupe. C'est-à-dire, si la distance focale, par exemple, égale à 1 cm, ce n'est pas une loupe. Si la distance focale, par exemple, d'une lentille convergente égale à 6 cm, donc elle ne peut pas jouer le rôle de la loupe. Donc F est égal à 3 cm, oui, on peut l'utiliser comme loupe. Donc parmi F est égal à 4 cm par exemple, F est égal à 2,5 cm. Donc toutes les valeurs de la lentille, plutôt de la distance focale, qui est comprise entre 2 cm et 5 cm, peuvent jouer le rôle d'une loupe. D'accord? Donc c'est parmi les conditions que joue ou bien qu'on doit favoriser à une loupe. Deuxièmement, utilisation d'une loupe. Donc comment utiliser une loupe? On a déjà vu que la loupe est utilisée pour voir les objets de petite taille. Donc ce n'est pas les objets qui ont les tailles fines. On ne peut pas utiliser la loupe.
Dans ce cas-là, il faut utiliser le microscope. Donc, pour la loupe, seulement les objets de petite taille. Par exemple, l'écriture d'une prospectus qui est toujours petite, on peut utiliser une loupe. C'est l'utilisation de la loupe. Il y a deux types de loupes. J'ai déjà cité que j'avais deux loupes, une à droite, une à gauche. Commençons par la loupe qui était à droite. Donc la loupe qu'on appelle la loupe de faible grossissement. La loupe de faible grossissement, regardez ici, on l'utilise pour, par exemple, lire le Coran. Le Coran, voilà, l'écriture est un peu petite. Donc ici, avec l'utilisation de la loupe, l'écriture devient plus grande. Donc ici, on utilise la loupe pour lire et on observe une image. Une image. Bon, ici, c'est l'image, c'est pas l'écriture. L'écriture est petite. L'objet est petit, mais l'image est grande. D'accord? Dans quel cas on a trouvé que l'image est grande, n'est pas renversée, bien sûr, dans le sens de la lentille mince. C'est le cinquième cas. Le cinquième cas où on a la distance entre O et A, c'est-à-dire entre la lentille, maintenant c'est la loupe, et l'objet qui est l'écriture, est inférieure à la distance focale. C'est-à-dire si la lentille, par exemple, ici, de la loupe a une distance focale qui est 3 cm, donc on doit poser le Coran à une distance telle que cette distance doit être inférieure à 3 cm pour voir une image. Donc ici, c'est une image qui est non renversée, qui est imaginaire. Parfois on dit elle est virtuelle. Donc c'est la loupe de faible grossissement. Donc cette loupe-là est utilisée près de l'écriture, près de l'objet, et loin de l'œil. Donc est loin de l'œil, c'est la loupe qu'on appelle la loupe de faible grossissement. Elle est utilisée près de l'objet et loin de l'œil. La loupe maintenant à fort grossissement, c'est la loupe qui était à gauche. Donc cette loupe-là, regardez ici une image. La loupe est ici. Elle est collée sur l'œil de l'homme qui répare la montre. Et la distance entre la montre et la loupe, elle est un peu grande. Donc la loupe à fort grossissement est utilisée près de l'œil et loin de l'objet à observer. Bien sûr, l'homme qui répare la montre observe les constituants de la montre non renversés, c'est-à-dire il observe l'image, pas les constituants. Les constituants sont de petite taille. Dans ce cas-là, elle observe une image qui est imaginaire, on dit encore qu'elle est virtuelle, non renversée, c'est-à-dire elle a placé la montre à une distance qui est inférieure à la distance focale f. Toujours pour observer une image qui est imaginaire, qui est virtuelle, on doit d'abord poser l'objet à une distance inférieure à la distance focale. Donc elle est utilisée près de l'œil et loin de l'objet. Le principe de la loupe. Donc on a déjà vu maintenant qu'on a deux types de loupes. Une loupe à faible grossissement et une loupe à fort grossissement. Mais les deux cas, dans les deux types, on a toujours le même principe. C'est pour observer l'image d'un objet avec la loupe, l'objet doit être à une distance inférieure à la distance focale. OA est égal à inférieur à F. Donc toujours il faut d'abord essayer de chercher la distance adéquate pour observer une image qui est nette. Cette distance COA, elle est inférieure à F pour avoir une image qui est imaginaire, qui est virtuelle, non renversée, et c'est le rôle de la loupe.
Par conséquent, l'image A'B' obtenue est imaginaire, on dit encore elle est virtuelle, non renversée, droite, et plus grande, agrandie par rapport à l'objet. Donc, quatrièmement, construction géométrique de l'image. La construction géométrique de l'image, puisque on a, voilà, donc ici, la loupe, c'est une lentille. La distance focale est inférieure à 5 cm et plus grande que 2 cm. Par exemple, on peut prendre 3 cm. Donc, si on a OF est égal à OF' est égal à 3 cm, OA est égal à 2 cm. Donc, c'est bien. La distance OA est inférieure à la distance OF. La construction déjà vue dans la leçon précédente. On pose l'objet AB. Donc voilà, le rayon incident qui est parallèle et qui, lorsqu'il devient émergent, il passe par F'. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre, sans déviation. Pour avoir l'image, il faut essayer de terminer le traçage du rayon, mais du côté de AB, comme ça, donc voilà. Et on a A', B', une image qui est virtuelle, qui est imaginaire. Dans ce cas-là, pour voir cette image nette, on doit placer l'œil dans ce point-là, qui est le point qu'on appelle le foyer principal image. C'est parmi, si vous voulez faire cette construction, essayez de prendre l'échelle 1 cm verticalement et horizontalement. Essayez de refaire ce schéma-là. D'accord? Grand 5, grossissement de la loupe. Pour le grossissement de la loupe, on essaie de prendre seulement ce qu'on veut pour le schéma. Ici, on a AB, l'objet qu'on a vu par la loupe. L'œil est placé dans F', le foyer principal, image. Et on a alpha. Alpha, c'est quoi? Alpha, c'est ce qu'on a déjà appelé le diamètre apparent dans les leçons de la lumière. Le diamètre apparent, alpha, c'est le diamètre, c'est l'angle à partir duquel on peut voir plutôt l'objet AB. On peut encore dessiner l'image A'B', et ici on a encore un autre diamètre apparent appelé ou noté alpha'. Donc on a par la loupe, on a deux diamètres apparents. Le premier c'est alpha, c'est le diamètre apparent réservé pour voir l'objet AB, et le second alpha', c'est le diamètre apparent pour voir A'B'. Donc alpha, c'est le diamètre apparent de l'objet, c'est l'angle sous lequel l'œil voit l'objet AB. Alpha', c'est le diamètre apparent de l'image, c'est l'angle sous lequel l'œil voit l'image A'B'. Et on a, dans ce cas-là, nous appelons le grossissement de la loupe. Et c'est le rôle de la loupe, c'est d'agrandir les objets. Bon, pour avoir des images qui sont plus grandes. C'est le rapport de alpha', c'est le diamètre apparent de l'image, sur alpha, le diamètre apparent de l'objet. C'est-à-dire G est égal à alpha' sur alpha tout simplement. Donc, on a la relation G est égal à alpha' sur alpha. Comment calculer alpha' et alpha? Donc, on va prendre ce qu'on a déjà vu sur la leçon de la lumière, les applications de la lumière, et faire la même chose ici. Si on peut calculer alpha, le diamètre apparent de l'objet, par la relation suivante. Voilà, c'est déjà vu. Alpha est égal en longueur, c'est de l'objet sur la distance entre l'œil et l'objet. Donc c'est AB sur F', A, c'est la distance AB sur la distance F', 'A. De même, on peut calculer,
Et on peut calculer alpha prime par la même méthode, le diamètre apparent de l'image, par la relation suivante, en prenant seulement A', B', l'œil. Dans ce cas-là, alpha prime, c'est la distance A', B' sur la distance entre l'œil, F' et l'image. Donc A', B' sur F', A'. C'est-à-dire que c'est la même relation. Pour le diamètre apparent de l'objet, on a déjà alpha, c'est